Dans cet épisode numéro 5 de sensualité authentique, il va s'agir en fait de rayonner et comment finalement rayonner sa sensualité à travers son corps, à travers la pièce, à travers le monde. Ça va être vraiment ça qui va naturellement en fait générer de l'attraction et pour ça, en fait, ce qui va vraiment provenir pour moi de la sensualité intérieure, ça va être aussi d'aller cultiver à l'intérieur sa joie. Sa joie, son innocence, son magnétisme et surtout sa joie d'être. Et c'est ça qui va rayonner. Alors, le rayonnement, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, ça n'a rien à voir avec la séduction. La séduction qui peut souvent être aussi assimilée finalement à une certaine manipulation ou à des effets que l'on va chercher à créer artificiellement ou avec intention, alors qu'en fait, le charme de la sensualité, c'est qu'il est naturel, il est intégré, en fait, c'est une émanation naturelle de qui l'on est. Et c'est en ça, pour moi, qu'il est beaucoup plus puissant, qu'il est beaucoup plus vibrant, beaucoup plus attirant. La sensualité, ça peut être perçu aussi comme une fréquence. C'est la fréquence de la présence. Donc, qui dit présence d'être, dit paix à soi-même. Le fait de la confiance, de la félicité, de la plénitude, de la joie, et aussi celle de l'audace, c'est-à-dire de pas se cacher, mais d'exposer finalement sa vivance au monde, à l'autre, en vérité, en authenticité, en vulnérabilité. Pour moi, c'est vraiment ça qui va être craquant, c'est cette vulnérabilité, cette subtilité en fait dans sa façon d'être, et subtilité qui va être encore plus évidente et encore plus puissante si elle émane vraiment de l'intérieur plutôt que, encore une fois, de correspondre à des attributs extérieurs. Même si souvent, après, quand on est vraiment très sensuel à l'intérieur, on va être amené à avoir aussi peut-être des vêtements ou de la décoration extérieure qui vont être la projection de notre intérieur, c'est-à-dire peut-être beaucoup de douceur, parce que c'est déjà la douceur qu'on émane, donc on va avoir des textures, on va porter des textures, on va aimer les textures douces. Voilà, ça peut être aussi le beau. Le beau aussi, la beauté est liée aussi à la sensualité. Mais tout ça, ça va encore venir de l'intérieur. Et du coup, je vais vous inviter à travailler, entre guillemets, ou plutôt à émaner votre sensualité naturelle par aussi le mouvement, si vous en avez envie, voilà, par le son aussi, par les odeurs, par la couleur. Donc, à vous créer en fait un petit moment à vous, avec pour vous une musique qui est sensuelle, des odeurs aussi sensuelles, des visuels aussi sensuels, des matières sensuelles, éventuellement des aliments aussi, des fruits ou des choses qui incarnent pour vous tout ce qui est sensualité, et à être en présence consciente pour être dans ce mouvement de la vie, ce mouvement des sens de notre corps incarné. En fait, ça va vous permettre de faire un petit peu un exercice tout en un de tous les différents épisodes, et finalement de danser, de respirer, de vous autoriser à être, à rayonner dans votre naturalité, on va dire, dans votre naturel, pour laisser justement s'expanser ces vibrations de sensualité. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il y a la joie en fait qui va venir, la joie, la paix intérieure, la félicité. Et c'est ça qui va finalement vous rendre magnétique. C'est ça qui va vous rendre lumineux ou lumineuse.
Et je dirais aussi que la sensualité, bah, c'est beaucoup associé aussi à la lumière de qui on est. Donc, moins vous allez vous cacher, plus vous allez justement faire cette œuvre intérieure d'aller vous observer, d'aller conscientiser tout ce que vous avez à l'intérieur, et aussi peut-être un travail de libération aussi émotionnelle, qui va vous permettre de sortir peut-être de votre yang, d'être en colère, par exemple, contre les hommes, ou d'être en colère contre je sais pas quoi. Et plus vous allez aller faire cette œuvre d'aller vous connaître émotionnellement, et plus vous allez laisser ensuite s'échapper des parts de vous vulnérables, des parts de vous sensibles. Et on parle de sensualité, mais en fait, la sensualité est aussi très proche finalement de l'intimité, comme on en avait déjà parlé, mais elle est très proche aussi de ce qui est sensible, de la sensibilité. Donc, c'est un moment que vous pouvez faire pour vous célébrer, pour célébrer votre sensibilité, votre sensualité. Et la sensualité, ça peut être aussi d'être dans l'émotion, d'être dans les pleurs, dans une certaine candeur, ou même des fois dans une certaine une certaine tristesse ou une certaine douleur aussi. En fait, tout peut être sensuel. À partir du moment où c'est naturel, à partir du moment où c'est incarné, à partir du moment où euh, où on est présent en fait à soi, où on est conscient à soi, et on bloque pas les mécanismes, et qu'on laisse diffuser, et qu'on laisse émaner à l'extérieur de nous en fait les parties vraies de nous, notre magnétisme naturel. Voilà. Donc, pour clôturer cet épisode, je vous invite à pratiquer cet exercice de vous célébrer, d'aller célébrer votre sensualité, votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre féminité. Et c'est valable également pour les hommes qui ont souvent aussi un féminin qui peut être très développé, dans la douceur d'être, dans la lenteur d'être, dans la présence d'être, de pratiquer cette danse aussi souvent que vous en avez envie, pour justement nourrir en fait cette sensualité authentique. Voilà, c'est la meilleure façon pour moi de célébrer notre authenticité d'être, et tout notre côté sensuel qui peut s'exprimer à travers des différents sens de notre corps.